La sclérose en plaques, c'est une maladie chronique du système nerveux central. C'est une pathologie inflammatoire auto-immune. Les cellules du système immunitaire vont s'attaquer à des composants de notre organisme, et en l'occurrence la myéline, qui est un enrobage qu'on retrouve au niveau de l'axone des neurones. Alors elle fait intervenir plusieurs cellules immunitaires, notamment le lymphocyte T, mais aussi le lymphocyte B, qui a un rôle d'activation d'autres cellules immunitaires. C'est une pathologie fréquente. Un peu plus d'une personne sur 1000 est touchée. C'est une pathologie qui touche souvent l'adulte jeune avec un début volontiers entre 20 et 40 ans et une prédominance féminine puisqu'on a 3 femmes atteintes pour un homme. La maladie provoque des lésions de démyélinisation dans le système nerveux central et les troubles cliniques dépendent de la topographie des lésions. Donc il peut y avoir des troubles visuels, des troubles sensitifs, des troubles moteurs. Il y a des facteurs environnementaux et des facteurs génétique, mais chacun des facteurs a finalement un faible poids. Mais ce n'est pas une maladie héréditaire, elle ne se transmet pas par un gène malade. C'est parce qu'il y a des gènes qui codent pour des protéines normales du système immunitaire et certaines copies de ces protéines, certains allèles, sont plus à même de générer une auto-immunité. Les facteurs environnementaux sont l'Epstein-Barr virus, ce virus de la mononucléose infectieuse qui est en fait très fréquent. On peut citer le tabagisme et la carence en vitamine D comme pour beaucoup de maladies auto-immunes. Alors la sclérose en plaques, une fois qu'elle s'installe, elle a plusieurs modes d'évolution. Elle peut se révéler par une poussée, et ensuite d'autres poussées de la pathologie peuvent survenir. C'est ce qu'on appelle la forme récurrente rémitante. Inversement, certains patients débutent leur pathologie d'emblée, sans poussée, mais par l'aggravation progressive d'un trouble qui est souvent un trouble moteur. On appelle ça les formes progressives primaires. Mais les patients qui ont une forme récurrente rémitante, une partie d'entre eux, au bout d'un certain temps d'évolution de la maladie, vont s'arrêter de faire des poussées ou plus beaucoup en faire. Par contre, leur maladie deviendra progressive, on appelle ça les formes secondairement progressives de sclérose en plaques.